Qui aura le plus beau, le plus haut gratte-ciel d'Afrique? Nous le saurons dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De grandes villes d'Afrique se sont lancées depuis quelques années dans une course à la hauteur avec de grands projets de gratte-ciel, symbole de l'émergence du continent africain. L'Égypte achève actuellement son Iconic Tower qui culmine à 396 mètres au cœur de sa nouvelle capitale administrative. Le Maroc, lui, a sa tour Mohammed VI à Rabat qui affiche 250 mètres de haut. La Côte d'Ivoire aussi s'est lancée dans la construction des gratte-ciel qui pourraient dépasser les 400 mètres de haut. Pour qualifier ces rêves de gigantisme, on entend désormais parler de dubaïsation de l'Afrique, en référence à l'émirat du Golfe et son urbanisation extravagante. Dans cette vidéo, nous allons commencer par l'Égypte avec son Iconic Tower. Mais avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos dans lesquelles nous parlerons de la tour Mohammed VI du Maroc et bien d'autres. L'Égypte entre dans le jeu du gigantisme avec probablement le nouveau développement le plus ambitieux à ce jour. Il s'agit de sa nouvelle capitale administrative, une ville de la taille de Singapour qui est construite à partir de rien dans le désert. L'architecture monumentale de la nouvelle métropole évoque celle des pharaons. De grands bâtiments gouvernementaux, un nouveau pôle financier et de logement pour environ 6 millions de personnes. Et comme aucune ville nouvelle ne serait complète sans un gratte-ciel de luxe, la ville obtient la tour emblématique, le plus grand bâtiment d'Afrique. Mais est-ce vraiment si facile? Est-ce que quelqu'un peut juste laisser tomber quelques milliards de dollars et obtenir une ville pleinement opérationnelle? Nous avons l'habitude de découvrir les méga infrastructures les plus impressionnantes du monde. Mais il y a un pays qui a plus de pédigré que les autres. Depuis une dizaine d'années, le Burj Khalifa détient le titre du plus haut bâtiment du monde et personne ne sait combien de temps il détiendra le titre. En Égypte, la grande pyramide de Gizeh a gardé le titre pendant 4 millénaires. Vous direz que c'est de l'histoire ancienne, mais vous aurez tort. L'Égypte revient dans le jeu avec des méga projets et en grande partie cette nouvelle capitale administrative. Il y a beaucoup de raisons de construire une ville entière à partir de rien. L'Indonésie construit Nusantara qui va remplacer sa capitale actuelle, Jakarta, littéralement en train de sombrer. La Corée du Sud construit une ville flottante de haute technologie pour lutter contre la montée du niveau de la mer. La nouvelle capitale en Égypte a vu le jour à cause de cette surpopulation qui sévit au Caire depuis des décennies et qui ne fait qu'empirer. La congestion est maintenant si mauvaise que l'endroit est littéralement paralysé. Donc, en 2015, le gouvernement égyptien a proposé comme solution de construire sur une étendue désertique de 700 km² qui abritera un jour 6 millions de personnes. Après 7 ans de construction, la première phase touche à sa fin. L'ensemble du gouvernement égyptien s'installera dans un district gouvernemental monumental. Il y aura de nouveaux bâtiments pour les ministères officiels. Le Parlement égyptien est un palais présidentiel tentaculaire, le tout avec des références à l'architecture pharaonique. Toutes les commodités d'une grande ville sont présentes. Cette ville peut également se vanter d'avoir un centre financier qui sera abrité dans cette grande tour en construction. Alors, comment tout cela est possible au milieu du désert? Le projet reçoit de l'aide de la China State Construction, société d'ingénierie qui supervise la construction du quartier central des affaires. 24 gratte-ciel sont en construction. L'un des plus grands problèmes était les fondations. Les ingénieurs étaient confrontés à l'idée de les empêcher de sombrer dans le sol mou du désert. Une fondation de radeau a été construite pour la tour emblématique. C'est une immense dalle en béton armé qui répartit la charge d'un bâtiment sur une large surface. Pour supporter le poids de la structure de 387 mètres, 18 500 mètres cubes de béton ont été coulés, ce qui en fait la plus grande fondation de ce type au Moyen-Orient. Non seulement la construction était grande, mais elle était aussi incroyablement rapide.
La dalle de fondation a été versée en 38 heures, soit près de la moitié du temps initialement prévu, grâce à un système de pompage de béton spécialement conçu qui se déversait à une vitesse de 785 m3 par heure. Cette vitesse a été maintenue alors que la superstructure du bâtiment commençait à prendre forme. La construction du noyau de la tour en béton s'est accélérée et la charpente d'acier a progressé à un taux d'un étage tous les 3 jours jusqu'à ce que les 78 étages soient terminés. Le coût global du projet n'a jamais été rendu public, mais le coût du déménagement des ministères et du Parlement à lui seul a été estimé à 45 milliards de dollars. De Putrajaya en Malaisie à Songdo en Corée du Sud, les villes planifiées sont souvent utilisées comme un moyen de stimuler la croissance économique. Mais s'ils se trompent, des milliards de dollars peuvent finir gaspillés. Forest City en Malaisie est un récit édifiant utile. Le développement au coût de 1000 milliards de dollars était censé être une ville écologique intelligente, leader mondial dans de nouvelles formes de développement urbain. Au lieu de cela, seule une infime fraction de logements a été vendue. Le projet est devenu l'un des projets les plus controversés de l'histoire de la Malaisie et elle a contribué à la chute du Premier ministre Najib Razak en 2018. La nouvelle ville de l'Égypte vaut-elle le pari? Ce n'est pas un hasard si l'État chinois, au travers d'une société d'ingénierie, contribue à la construction de ce système. Lors d'un sommet en 2016, la Chine et l'Égypte ont signé un accord incluant la nouvelle capitale administrative dans l'énorme projet chinois d'infrastructure de la nouvelle route de la soie. Une initiative qui pourrait donner à son quartier d'affaires central l'occasion de devenir une plaque tournante importante. Il y a peut-être quelques autres raisons pour lesquelles le gouvernement égyptien veut agir. Les rues étendues et surpeuplées du Caire ont longtemps été un lieu de rassemblement pour les manifestations populaires. Une des choses qui se passe dans les rues du Caire est la présence massive et omniprésente de la sécurité. Dans ce cas, l'administration politique se déplace du Caire à cette nouvelle capitale administrative. Le plan directeur du quartier gouvernemental avec ses grands espaces et ses longs boulevards peut être visuellement impressionnant, mais c'est aussi perçu par certains comme un moyen efficace d'empêcher les manifestations. Parce que l'environnement bâti est essentiellement construit de telle manière qu'à l'idée de contrôler l'urbain, l'environnement soit possible car les lignes sont plus ordonnées et plus droites. Plus vous avez de la planification dans votre ville, plus vous obtiendrez du contrôle. Alors qu'au Caire, on peut voir comment se forment et se façonnent tous ces labyrinthes. Le Caire est peut-être encombré et surpeuplé, mais il a une vie urbaine vibrante. Il reste à voir si cela peut être reproduit dans un nouveau centre construit sur mesure. Ils essaient malheureusement de créer une sorte d'image contradictoire de l'ancien Caire. D'un côté, les riches interactions sociales et culturelles qui se produisent dans les rues, et de l'autre côté, une image d'une société très dangereuse. Le coût moyen d'une maison dans la nouvelle capitale administrative est de 60 000 dollars, soit 16 fois le revenu moyen des ménages en Égypte. C'est le principal problème. On ne connaît pas beaucoup de logements abordables se trouvant dans ces luxueuses villas. C'est une bonne initiative parce qu'elle attirera des investissements. Mais qui en profitera? Il y a bien sûr beaucoup de chemin à parcourir avant que ce plan ambitieux ne soit achevé. Et reste à voir si elle pourra bénéficier ou non à ceux qui en ont le plus besoin. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.